un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce deuxième épisode de e-Booster, votre télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nos candidats ont une journée bien chargée avec de nouveaux coachs, mais surtout un waxtaan exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tous ces beaux moments en images. Après une première journée bien remplie, les candidats continuent leur apprentissage dans le bootcamp avec un atelier sur la prise de parole en public animé par Mariam Sarro. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'atelier sur comment maîtriser sa prise de parole en public pour booster son business. Avant de rentrer dans la formation en tant que telle, je vais vous inviter à vous lever et à faire un cercle. Je vais vous demander de fermer les yeux, d'ancrer dans le sol, c'est-à-dire que vous allez sentir le sol sous vos pieds. Soyez à l'aise, fermez les yeux. Souvenez-vous d'un moment où vous vous sentiez en confiance. Vous étiez bien. Un événement de votre vie. Vous vous sentiez confiant. Vous vous sentiez serein. Vous vous sentiez bien. C'était quel événement? Rappelez-vous de cet événement qui vous a le plus marqué. Vous étiez en confiance? Vous vous sentiez serein? Vous vous sentiez bien? Vous étiez avec qui? Lâchez votre corps. Vous êtes bien, en confiance, serein. C'est difficile, mais j'y vais. Je me suis sentie seule, mais j'y vais quand même. Je me sens bien. Vous vous sentez en confiance et vous relâchez. 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 Vous êtes serein. La confiance. Parmi tous les candidats, vous êtes les 10 candidats retenus. Ayez la confiance. Soyez serein. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Allez, ouvrez les yeux et bougez. Bougez. Bougez, bougez. Bougez. Non mais c'est 2 à 2. Bougez. Pour moi, on ne recherche pas la perfection. Elle est divine, elle n'existe pas. Lâchez ça. La perfection, elle n'existe pas. Par contre, sans se comparer à quelqu'un d'autre, non. Comment je peux faire pour être meilleur que je ne l'étais hier? C'est ce qu'on appelle l'excellence. C'est ça l'excellence. Structurer. Structurer son discours pour ne pas avoir à oublier les mots. Maîtriser son stress. La gestion des stress. On va revenir sur ça après. Vous n'agirez jamais sur les gens si votre éloquence ne sort pas du cœur. Pour moi, la prise de parole en public, c'est partager, c'est offrir, c'est donner, c'est offrir une partie de soi-même. Et ça demande beaucoup de générosité. Et plus que c'est fait avec le cœur, plus que vous allez impacter l'auditoire. Je me sens tellement bien avec vous, je me sens en confiance, je me sens sereine. Je me sens comme si j'étais avec ma famille, que j'ai envie de vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une femme. Je la connais très bien. C'est pour ça que je me permets de parler d'elle. Je la connais très bien parce que je la connais depuis qu'elle est toute petite. Elle a vécu entre 2 cultures, ici et là-bas. Elle n'arrivait pas à trouver sa place quand elle était enfant. Elle ne savait pas où était sa place d'ailleurs. D'un côté, on lui disait « Tu n'es pas d'ici ». De l'autre côté, on lui disait « Retourne d'où tu viens ». Où est sa place? Quand elle s'est exprimée, les gens avaient tendance à rire. « Ah, la petite là, elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle raconte comme ça? Comme elle parle, on ne comprend rien à ce qu'elle dit. » Mais mon amie là, elle a été tellement intelligente enfant qu'elle a réussi à mettre en place quelque chose qui allait la protéger de ses regards, quelque chose qui allait la protéger de ses jugements. Comment elle s'y est prise? Elle s'est tue. Elle a arrêté de s'exprimer, elle a arrêté de parler et elle s'est cachée. Elle s'est fait la plus petite possible. On ne la voyait même plus. Elle est devenue invisible aux yeux des gens. Elle s'est fait accompagner. Toutes ces peurs qu'elle avait depuis son enfance, tous ces blocages, ces traumatismes, ces j'ose pas, j'ai peur, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Elle a travaillé sur elle-même. Et si je vous disais que cette personne-là, c'est moi. C'est moi. Pour moi, s'exprimer, c'est capital, en fait. Et je dirais que j'ai longtemps été handicapée moi-même par cette peur de me mettre en avant, cette peur de me mettre en lumière, cette peur de m'exprimer.
cette peur de ne pas être acceptée pour qui je suis. Et donc, j'avais peut-être cette tendance à me mettre en arrière et à ne pas m'exprimer en fait. C'est un handicap. Actuellement, je pense que celui qui ne maîtrise pas la prise de parole en public, celui qui a du mal à pouvoir communiquer, ça peut être très handicapant en fait. Et c'est ma passion en fait, de pouvoir aider, de pouvoir accompagner chaque personne à pouvoir s'exprimer, à pouvoir parler et être à l'aise devant n'importe quel public. La prise de parole en public, c'est quoi? C'est simplement de la confiance. Et comment on fait pour renforcer sa confiance? J'ai peur, mais j'y vais quand même. Comment l'atelier va se dérouler? On va le faire en 5 parties. Dans une première partie, je vais vous inviter à comprendre les fondamentaux d'une belle prise de parole en public. Ensuite, on va gérer le stress et renforcer votre confiance en vous. On va structurer son discours pour avoir un impact maximum. Et ce que j'aime le plus dans la prise de parole en public, c'est comment occuper l'espace et mettre en scène ce qu'on a à dire. Et puis, pour terminer en beauté, vous allez vous mettre en situation réelle. Les gens oublieront toujours ce que vous avez dit. À la fin de l'atelier, là, si je vous demande qu'est-ce que je vous ai dit, vous allez dire je ne me rappelle pas. On oublie. Par contre, ce que les gens n'oublieront jamais, 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 c'est ce que vous leur avez fait ressentir. La principale clé pour une présentation, pour une prise de parole en public réussie, c'est quoi? Être vous-même. En 2005, je suis parti chez ma tante en France et elle ne m'accordait pas trop d'importance spécifiquement et donc du coup j'ai fini par ne plus montrer mes sentiments. Là, on va parler des fondamentaux d'une belle prise de parole en public. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important quand on prend la parole devant le public? Qu'est-ce qui est le plus important pour avoir une communication au top? Donc pour moi, la chose la plus importante pour une communication, c'est que le public à qui on adresse puisse comprendre, puisse recevoir l'information. Je pense que la chose la plus importante, c'est la communication non verbale. J'ai beau avoir un beau discours, si je n'ai pas une bonne posture, mon message ne sera pas bien reçu. Et donc si je vous dis qu'une prise de parole en public, qu'est-ce qui fait que ce soit une bonne prise de parole en public? Pour 7%, c'est les mots. 7%. Pour capter, c'est juste les mots. Donc la communication verbale. Les mots qu'on va utiliser. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, les gens oublieront ce que vous avez dit. Parce que c'est 7% de votre communication. 38%, ça va être dans la manière de parler. Donc ça va être le ton, la vitesse à laquelle on va parler, la manière dont on va le dire en fait. C'est la communication des mots, de sens, de la tonisation, voilà. 35%, c'est ça. La manière dont on va le dire. Est-ce qu'on bafouille, est-ce qu'on dit « eux », est-ce qu'on parle doucement, est-ce qu'on parle fort? C'est ça. Par contre, la communication, c'est quoi? C'est 55% du non-verbal. Et vous l'avez dit. Vous avez dit c'est quoi le non-verbal? La posture. Si vous arrivez devant votre public et puis vous êtes comme ça, non, on ne va pas vous écouter. Et on va dire cela, de toute façon, il ne maîtrise pas. La posture, comment vous arrivez? Quelqu'un a parlé de droiture, je crois. Être droit. Comme le baobab. Venir droit. On sent la confiance. On sent que la personne, elle sait ce qu'elle est en train de dire. La posture. La manière dont elle va s'exprimer avec ses mains. La manière dont elle va balayer le regard. Si c'est comme ça pendant tout l'atelier, vous allez vous déconnecter. Tous les candidats vont s'adonner à l'exercice de prise de parole en public en partageant avec l'audience leur histoire. Quand j'étais en 2e année de licence, j'étais passionnée par la prise de parole en public, mais malheureusement, je ne le maîtrisais pas du tout. Donc, en notre club, on organisait un concours d'art oratoire. J'avais décidé d'y participer. Mais malheureusement, quand j'ai commencé à parler, je l'avais préparé la veille, bien préparé même.
Mais après, quand j'ai commencé à parler, j'ai perdu mes mots, puis j'ai abandonné. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être devant vous, mes collègues, mes amis, parce qu'on est devenus amis maintenant et ça, on va le continuer pour toujours. Donc, je suis ravie d'être là devant vous à vous raconter cette petite anecdote. Bravo. J'ai foi en l'Afrique, j'ai foi au Sénégal. C'est une conviction qui me ronge. Je dors avec, je me réveille avec. Je veux que demain, que les Européens, les Occidentaux puissent faire la queue devant nos ambassades pour demander le visa pour un avenir meilleur en Afrique. Pourquoi? Parce que le rêve africain, le rêve sénégalais est possible. Je me suis concentrée au deuxième tour et je suis sortie avec le bac. Imaginez quand je rentrais au village. J'étais réussir. Il pleuvait, en fait, il pleuvait. Dans ma contact parce que j'étais vraiment fatiguée. Il pleuvait ce jour-là. Mon père était parti à la pêche. Je marchais tranquillement dans le village. Hey, ouais. En fait, j'étais fière. Mais ce qui m'a rendu beaucoup plus fière, c'était d'attendre le retour de mon père à la pêche pour qu'il vienne me dire que je suis fière de toi. Et ça a été, machallah. Bravo, ouais. Avant même que j'ai eu mon baccalauréat, je voyais dans la presse, d'accord, dans les émissions télé, parce que j'aime beaucoup les débats politiques surtout, qu'il y a à peu près environ 350 000 jeunes chercheurs d'emploi dans le marché sénégalais chaque année. Et là, je me suis posé, je me suis dit, tiens, 350 000 personnes chaque année qui cherchent de l'emploi. Et je me suis dit, mais nous, faut nous tecker. Et là, je me suis dit, bon, moi, je ne ferai pas partie de ceux qui vont attendre le travail. Je me suis dit, pourquoi pas être un employeur? Ma mère travaillait, bon, elle était secrétaire générale ou vice-présidente des agriculteurs qui sont là-bas, quoi. Il y avait vraiment un papa là-bas que j'aimais taquiner, quoi. Un jour, je lui ai croisé là-bas, je lui ai dit, eh père, dis-moi, je lui ai approché, je lui ai dit, gasoil, pourquoi faire? Il m'a dit, pour alimenter nos motopompes, afin qu'ils puissent démarrer les pompes et qu'on puisse avoir de l'eau. Je me suis dit, waouh, pourquoi pas, à partir du solaire, avoir de l'énergie pour pouvoir vraiment alimenter les pompes et avoir de l'eau en retour. Comme ça, ce sera un investissement que l'agriculteur lui-même va faire et après c'est terminé, il n'aura pas à payer chaque jour 60 000 francs. On a peur du jugement des autres, on a peur du jugement du public et on a peur de parler. Il faut avoir la confiance en soi, avoir les idées claires. Pendant des heures, le coach Mariam Sakho a partagé et échangé avec les candidats pour leur donner les astuces nécessaires pour une bonne prise de parole en public. Et à la fin, elle va terminer l'atelier comme elle l'avait commencé, en leur demandant de se lever. Inspirez. Gonflez le ventre. Bloquez. Relâchez. Chaque fois que vous êtes face à un stress, dans n'importe quelle situation, utilisez cette respiration. Que personne ne vous fasse croire que vous ne pouvez pas. Vous savez, quand vous avez des rêves trop grands, forcément autour de vous, il y aura des gens qui vont vous dire « c'est pas possible, hein? Ce que tu veux là, n'écoutez pas. » Si vous êtes capable de le rêver, c'est que vous êtes capable de le faire. Et vous avez exactement ce qu'il vous faut. Vous avez besoin de rien d'autre. Écoutez-vous, introspection. Allez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Croyez en vous et le monde croira en vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc avancez. Un pas après l'autre. Discipline, motivation, détermination, consistance et continuez à avancer sur votre chemin. Résilience. Surtout ça. Résilience. Parce que vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, vous allez faire parfois du n'importe quoi. C'est pas grave, c'est OK. Mais ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer et de continuer sur le chemin de vos rêves. Mais continuez à croire en vous. En tout cas, je vous remercie, vous tous. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, je suis contente. Moi, je dirais que c'était un privilège de pouvoir accompagner ces jeunes entrepreneurs et de pouvoir animer cet atelier sur la prise de parole en public. Ce que j'ai vu en eux, ce sont des pépites, en fait.
Ce sont des personnes extraordinaires. Ce sont des jeunes qui ont énormément de potentiel, qui ne demandent qu'à être révélés, et de la plus belle des manières. Et pendant l'atelier, j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir partager avec eux, à pouvoir communiquer avec eux, et chacun, avec sa particularité, a réussi à nous faire ressentir certaines émotions. Et vraiment, au passage, je les félicite, quel que soit le résultat de leur parcours. Et comme je dis toujours, il n'y aura pas de perdants en fait. Ils ont gagné. Ce sont des gagnants pour moi, ce sont des battants. Et vraiment, c'était une expérience extraordinaire que j'ai eu à partager avec eux. Je peux dire que c'était un honneur pour moi de pouvoir les accompagner. Après cette session très intéressante avec le coach Mariam Sakho, les candidats vont se pencher sur un sujet d'actualité qui touche la jeunesse sénégalaise et africaine. Bonjour, bonjour, chers entrepreneurs. Bonjour. Vous allez bien? Je vois que vous êtes déjà en place, vous êtes assis avec vos coachs. Bonjour, chers coachs. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Alors, moi, je suis curieuse de savoir, chers entrepreneurs, comment s'est passé vos premières journées avec eBooster? Je vais en interroger un ou deux. Par exemple, Massa, qu'est-ce que tu as à me dire sur ton expérience? Je vais répondre à la question par vous donner une illustration. Donc, il y a 2 minutes, Salim Mbaye posait la question, ça fait combien de temps vous vous connaissez? Oui. Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il y a une bonne ambiance, on s'entend très bien, alors que ça fait juste même pas 48 heures qu'on se connaît. On a tissé des liens en si peu de temps, et donc du coup, je me sens hyper bien, je me sens vraiment confortable dans l'environnement où je suis. Du coup, je me sens... Bravo, bravo à vous. On sent cette harmonie entre vous, on sent cette fraternité entre vous et cette sororité, mesdames. On a tous suivi, on suit tous l'actualité sénégalaise et d'ailleurs. Et il y a une expression qu'on entend beaucoup et qui nous fait très mal. C'est l'immigration irrégulière. On va en parler aujourd'hui. On se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui arrive, pourquoi? Pourquoi nos jeunes prennent la pirogue, risquent leur vie et vont à l'autre bout du monde pour une certaine réussite, l'espoir d'une certaine réussite, je dirais, souvent au coût de leur vie, au coût du chagrin de leur famille, du chagrin de toute une nation. Et on va en parler aujourd'hui. Je vais vous laisser en compagnie de vos coachs pour essayer de sensibiliser un peu, essayer de voir un peu les dessous de ce fléau qui nous mine et qui nous touche. Parce qu'on a une richesse au Sénégal et cette richesse, c'est notre jeunesse. Ça, on peut en être sûr et malheureusement, on est en train de la perdre et de la dissiper. Alors, vous êtes prêts pour le Wartan? Oui. Je vous laisse en compagnie des coachs. Coach, je vous passe le témoin. Généralement, quand on parle d'émigration irrégulière, l'immigration clandestine, moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot fuite. Et au-delà de l'acte qui peut se relever extrêmement dangereux, jusqu'à y perdre sa vie, j'entends la souffrance de cette jeunesse, la perte de repères, jusqu'à aller faire ce qu'ils ne devaient pas faire, jusqu'à y perdre leur vie. Quand on fuit quoi? La souffrance, la peur de ne pas être à la hauteur, d'être inutile, de ne pas pouvoir faire comme les autres, de ne pas amener de l'argent dans la famille. Il y a cette pression sociale. Tout le monde réussit sauf toi. Tout le monde est capable sauf toi. Moi, ce que je vois et ce que j'entends, c'est cette souffrance. Vous, en tant que jeune entrepreneur, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est si vous étiez face à cette jeunesse désespérée, quel message auriez-vous envie de leur donner pour les inviter à croire de nouveau en eux? C'est une question puissante en coaching. Je pense qu'ils ont besoin de réfléchir avant de donner la réponse parce que tout le monde, tous les jeunes de ce pays sont en train de vous regarder et vont cogiter par rapport à la réponse que vous allez donner. On a beau parler, il continue d'aller. C'est-à-dire il faut que le gouvernement en particulier mette des choses. Ça me fait penser à une chanson de Thione Seck qui dit que
je vais pas chanter quand même, qui dit que juddoo ci réew màggee ci réew amoo fa baat amoo fa yoon doom bu màggee di nga jéngu yemale dund ak dee. Il y a même un jeune qui voulait s'engager dans l'immigration irrégulière, je crois même qu'il est parti. Quand on discutait en fait pour le dissuader de partir, il m'a même répété ses propres phrases, ses propres mots. C'est pour vous rejoindre, madame. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui s'engagent dans l'immigration, ils ont un peu perdu leur repère. Parce que le candidat à l'immigration irrégulière, c'est-à-dire il va vers là où il pense que la richesse elle est là-bas. Maintenant, s'il y avait des choses, des opportunités, vraiment des industries dans leur ville ou village respectif, d'accord, il y allait rester là-bas et travailler. Mais il n'y a rien qui les retienne vraiment dans leur propre pays. Et ils pensent que voilà, il n'y a plus d'espoir. Ce que j'ai retenu, c'est que ces jeunes sont juste désespérés. Ils sont désespérés parce qu'ils n'ont pas un poids sur lequel ils peuvent appuyer. Ils n'ont peut-être pas un conseil qui va les booster à peut-être entreprendre comme nous qui avons pris la volonté d'entreprendre. Ils n'ont pas peut-être cette chance d'avoir un mentoring qui vont leur permettre de mettre en place des idées qui vont sûrement marcher. Ils pensent peut-être qu'ils n'ont plus rien face au désespoir. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont besoin d'un coup de pouce. Le coup de pouce peut être apporté non seulement par nous les jeunes qui ont eu la possibilité d'être entendus, mais aussi le gouvernement. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Souvent, donc, il y a votre nom, vous pouvez me le rappeler? Mariama a dit tout à l'heure que souvent les jeunes, ils veulent, bon, c'est vrai que c'est la génération Z, ça va très vite, c'est la technologie, ils veulent tout de suite les résultats. Mais moi, j'aime bien l'exemple de l'agriculture. Le Premier ministre a pris le même exemple. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Mais quand vous semez aussi, quelquefois, ça pousse en dessous. Vous pensez qu'il n'y a rien, alors qu'en dessous, il y a de belles choses qui sont là. Donc ça veut dire qu'il faut accepter d'y aller pas à pas et donc d'avoir la patience et les choses donc pourront venir. L'Afrique aujourd'hui a besoin. Il n'y a que ces jeunes qui vont développer l'Afrique. Quelqu'un d'autre ne va pas venir de l'extérieur, venir nettoyer votre pays. Donc l'Afrique a besoin de ces jeunes pour se développer. Et c'est possible parce que le futur du monde, c'est l'Afrique. Le Sénégal doit contribuer dans ça. Et je pense que cette image-là, il faut la garder. C'est une image très très forte. Et donc, vous les entrepreneurs, vous avez un rôle important à jouer là-dessus. C'est vrai que tous les emplois devront être au rendez-vous, mais il faut comprendre que quelqu'un d'autre ne va pas le faire à notre place. Je pense que les 2 points soulevés concernant la résilience, ils sont importants et que nos entrepreneurs et futurs champions donc, vont prendre en compte ces 2 aspects-là. Donc la résilience, ce n'est pas forcément juste la patience. Maintenant, pour patienter, il faut déjà semer et avoir la patience de voir éclore ce que vous avez semé. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous arrivez à croire et à prendre les obstacles qui se présentent à vous comme des opportunités déguisées? Et c'est une question que je vous pose, mais que je pose à tous les jeunes du Sénégal. Bon, moi je dis qu'actuellement, ce qui se trame en Afrique, ou bien ce qui se trame au Sénégal, c'est que nous avons un pays à reconstruire, où tout est à refaire. Donc, il y a des niches d'opportunités qui se créent à chaque secteur, à chaque sous-secteur. Vous prenez l'exemple de l'Europe, actuellement, pour un jeune, c'est très difficile d'aller là-bas, de chercher du travail et avoir un travail décent. D'habitude, ce sont des sans-papiers qui partent. Et une fois là-bas, ils font des travaux qui sont très précaires, dans des conditions difficiles. Des fois, ils ne parviennent même pas à avoir de travail. Vous prenez l'exemple du Sénégal, le problème qui se pose avec les obstacles, c'est d'essayer de transformer ses besoins. Chaque besoin appelle à une innovation. Et chaque innovation appelle à un investissement. Rien que l'agriculture, il y a beaucoup de niches d'emplois qui peuvent se créer. Il y avait un phénomène qui était à l'actualité l'année dernière. Comme vous le savez, le voyage de Nicaragua pour aller aux États-Unis. J'ai eu une proposition de la part d'un oncle qui m'a dit d'aller.
mais sur lequel, une fois arrivé là-bas, je vais lui payer la somme aussi. C'est ainsi que j'ai conclu en moi, en me disant à mon père, s'il peut me donner cette somme-là, pour que je lance mes activités ici, car je sais que si je lance les activités ici, ça peut marcher. Mais hélas, il n'a pas confiance à cela, donc il a renoncé. Et cette capacité qui m'a poussé à dire non, je veux rester ici, était une décision tellement forte que ça résonnait parfois en ma tête. Mais à travers comme la résilience que vous parlez, je l'ai dépassée. Par rapport au narratif dont Amadou a parlé, et par rapport à la notion de génération connectée, vous avez cette chance d'être des entrepreneurs et vous avez fait le choix de rester chez vous. Donc, comment inspirer vos pères, les jeunes qui décident de prendre des cours parce qu'ils sont désespérés? Donc, le problème, il est vraiment profond, très profond. Donc, par rapport à la notion de changement de narratif, de paradigme, le narratif serait très important, d'accord, à cet atout, à cette force d'être lié au 2.0, 3.0 maintenant, ainsi de suite. Donc, montrez ce que vous savez faire. Parlez à vos pères, parlez aux jeunes du pays, parlez aux gens qui dirigent ce pays. À travers les médias, les télés, ils ne font pas 50 au Sénégal. Mais les comptes YouTube, c'est des millions, à la limite, dans le monde. TikTok, Instagram, vous êtes très fort dans ça. Donc, ne ratez aucune occasion pour sensibiliser les autres. Une autre journée passionnante et inspirante touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir, nos candidats ont reçu une formation théorique et pratique très animée sur la prise de parole en public avec la coach Mariam Sakho. Ils se sont ensuite prêtés à un wartan sur un sujet ô combien important. L'immigration irrégulière, ce fléau qui touche tant de jeunes Sénégalais et de jeunes Africains. Il en est ressorti de ces échanges que malgré les challenges sociétaux, il était possible de réussir et d'entreprendre au Sénégal comme dans tous les pays africains. Une réalité que chaque jeune doit intégrer et comprendre. Voilà, nos candidats profitent maintenant d'un repos bien mérité. Quant à moi, avant de vous quitter, je vous laisse en image un aperçu de tout ce qui va se passer dans l'épisode prochain. Et je vous dis à très bientôt. Le cinquième style, c'est le style situationnel où le leader doit utiliser à la fois le style de l'éléphant, le style du pingouin, de l'abeille, de la fourmi. Je me suis identifiée à l'éléphant parce que j'aime conseiller, comme j'ai dit. J'aime conseiller, j'aime donner des solutions. Moi, je voulais que vous fassiez la différence entre un manager et un leader. Qui est un leader, qui est manager?